Xavier Sénéchal, alias Gez, artiste indépendant et travailleur autonome qui habite nouvellement dans la vallée de la Matapédia, qui est revenu dans la vallée de la Matapédia. En fait, travailleur autonome, c'est ça, j'ai mon studio d'enregistrement mobile, que je me déplace pour enregistrer des groupes de musique, l'enregistrement audio. Puis, à force de travailler là-dedans, là, j'ai fait de plus en plus d'autres trucs. Là. J'ai appris à la sérigraphie, j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris plein d'autres trucs. Ça, c'est mon côté plus job, mais côté artiste, je suis musicien de base. Je compose et j'interprète ma musique originale. Pourquoi j'ai fait ça? Ça a vraiment donné de même. J'ai commencé à jouer de la musique vraiment tard, relativement à d'autres mondes. Et c'est juste que la voisine achetait une guitare. Fait que, au lieu de l'acheter, je l'ai pris, puis j'ai appris à jouer de la guitare à 26 ans. Fait que là, j'ai comme commencé, puis étant donné que j'avais pas vécu la musique ado comme tout le monde, mais on dirait que j'avais je pense, là, c'est ma théorie, j'avais une certaine maturité à commencer à jouer de la musique. Fait que j'ai appris vraiment rapidement. Tranquillement, j'ai comme un peu changé de carrière. Je suis habité à Rimouski dans ce temps-là. On est parti, ma blonde puis moi, puis on a finalement atterri à Albertville. Puis là, j'ai décidé d'y aller à 100% dans ce que je fais. Puis là, j'ai commencé à m'autoproduire, puis à écrire, faire des compos, puis à apprendre tous les autres instruments que je voulais entendre sur mes albums. J'ai une attirance vers les trucs un peu sombres, mais pas nécessairement les sujets sombres. J'aime en fait l'espèce de bipolarité qu'il peut y avoir dans une pièce artistique. Mettons quelque chose d'ultra sévère visuellement, mais que le sujet est tendre. C'est un peu... J'aime bien ça. Puis quand j'ai commencé à écrire des textes, je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi là, de faire des textes trash pour rien. Là. Je trouve ça même un peu ridicule. Mais superposer ça avec une trame sonore qui est vraiment sombre, vraiment intense, en tout cas, ça me rappelle l'art que je consomme. Fait que ça a été comme ça. Là. J'ai pas trop réfléchi à la patente. Là. Ça s'est fait un peu tout seul. Puis, j'écoute beaucoup de métal, j'écoute beaucoup de musique de brutisme, puis des trucs comme ça, fait que c'est pas vraiment une question. Là. J'expérimente, puis ça finit de même. Mettons, si on parle de métal en tant que tel, il y a un band québécois qui s'appelle Gorguts, que ça fait 20-30 ans qu'ils sont là-dedans, 20 ans peut-être, puis qui ont récemment refait d'autres albums, ils ont pris un bon break. Puis tu sais, c'est des piliers dans ce style de musique-là, c'est une espèce de métal dissonant. Puis c'est ça, fait que ça c'est mon influence la plus connue en métal. Mais sinon, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos, fait qu'il y a beaucoup de cinéastes qui m'interpellent, là, comme Gaspard Noé et Lars von Trier, qui sont des classiques, là, je pense, un peu dans ce style-là, un peu trash, mais c'est ce qui m'attire. Ma poète préférée vient de Rimouski, puis on la connaît bien, c'est Laurence Veilleux. Son texte est délicat, mais elle a souvent un fond, un sujet un peu trash, et vice-versa, ça dépend comment elle est. Mais en tout cas, bref, il y a une espèce de bipolarité que je parlais tantôt, qui m'interpelle. Mais tu sais, comme juste dans le film que vous allez voir, le sujet est délicat, la musique est extrême, le visuel est un peu extrême aussi, mais en fait, ça s'est fait en deux parties, là, le film. Là. J'ai recueilli des images puis des sons pendant une résidence de création que j'ai faite au Canyon des Portes de l'Enfer. Et j'habitais à Trinité-des-Monts pendant ce temps-là, puis j'ai pris des images de partout, mais c'est essentiellement des images de forêts, d'espaces naturels, de ruisseaux, de faune et de flore, valeur ancienne. Fait que, tu sais, juste à l'image, le sujet reste doux et délicat, parce que ça reste la nature, toute sa beauté, mais la manière que je l'ai interprété, c'est une manière à l'autre extrême. Là, je l'ai magané. Là. L'image est, dans le sens que c'est ça, j'ai mis du trash par-dessus, quelque chose de full délicat. Puis la musique, c'est un peu le même principe. J'ai en métal, dissonant, dysrythmique, c'est vraiment beaucoup
sale, on pourrait dire, comme une sorte de métal. Mais dans le fond, le sujet, c'est divisé en chapitres. Puis dans chaque chapitre, j'interprète un peu un niveau d'implication qu'un individu peut avoir par rapport à sa communauté. Puis tout ça, en faisant mes recherches, puis en écrivant les trucs, je me suis rendu compte que j'ai pas gestiqué sur la couture parce que ça représentait autant l'individualisme que la communauté. En tout cas, bref, fait que tous les textes tournent autour de la couture et d'un niveau d'implication de l'individu qui est tout léger, tout beau, mais par-dessus, il y a du gros métal extrême. Fait que c'est ça, c'est mon exemple. J'arrivais tôt le matin au canyon, puis les premières journées, j'ai fait les sentiers d'un bord à l'autre, puis j'ai pris des notes sur quel coin, quel truc qui m'intéressait, puis s'il y avait des trucs, des événements spontanés qui arrivaient, ben, je m'organisais pour être capable de les filmer ou d'enregistrer l'audio. Mais sinon, la première journée et demie, deux jours, en fait, je me promenais pour spotter qu'est-ce que j'allais faire. Puis les autres journées, ben, je me levais le matin, j'allais directement au spot que je savais qu'il fallait que je prenne des trucs là. Et exemple, à la chute, je ne me rappelle plus du Grand Saut. J'arrive à la chute du Grand Saut, puis je fais le tour de la chute. Je prends les images que j'ai besoin, que je sens que j'ai besoin, en fait. Là, j'ai basé le film par rapport à ce que j'ai pris là-bas. Fait que, je ne vais pas nécessairement dire « Ah, il me faut absolument ça ». C'est juste, sur le moment, j'ai pris des trucs qui m'intéressaient. Bref. Puis, même affaire pour les sons. Fait que je faisais le tour de la chute du Grand Saut. Puis après ça, j'allais à tel autre spot. Fait que c'est pas mal ça. En résidence, j'ai pas mal juste fait ça. Puis, à Trinité, je me suis promené un peu aussi. Le soir, rendu en retournant à l'église. J'ai pris beaucoup de sons dans l'église aussi, parce que j'avais accès à l'église. Fait que là, c'est comme quelque chose que tu ne vas pas chercher souvent. Puis, bref, c'est ça. J'ai dû marcher le tour du parc au moins 4 fois, qui est plusieurs kilomètres. Je ne sais pas c'est combien, mais parce que j'avais des beaux gros mollets en sortant de ma semaine de création. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est une méchante bonne question, parce que je voulais vraiment faire les deux en parallèle. Donc, monter une trame sonore en me laissant influencer par les images que j'ai recueillies, puis monter les images cueillies en se laissant influencer par la trame sonore. Ça. Puis je voulais pas créer un vidéoclip à une toune, puis je voulais pas non plus créer une trame sonore de film à un film. T'sais. Je voulais que les deux se fassent en même temps. Puis c'est ça que je voulais absolument faire au début. Fait que quand j'ai commencé le montage, puis la composition, ça se faisait un peu en parallèle. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je composais comme musique était vraiment trop extrême. Fait que je n'allais pas être capable de tout interpréter ça tout seul. Fait que là, je me suis comme concentré sur trouver du monde, puis voir s'il y avait du monde qui était intéressé à enregistrer ça pour moi, parce que c'est ça, j'étais physiquement incapable de faire tout ça. Fait que, donc, l'espèce de parallèle, la création en parallèle, c'est comme un peu penché vers la musique, un bout, pour essayer de trouver des musiciens, toute l'équipe. Puis pendant que les musiciens composaient de leur bord aussi, puis ils m'ont aidé beaucoup à la composition. Ils ont chacun fait de leur partie. Pendant ça, j'ai avancé le film presque à 100% avec le gros frame que j'avais déjà musical. Fait que, bref, ça a commencé en parallèle, mais ça a fini un peu comme ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé en premier? Pas vraiment rien de particulier. Les deux en même temps, puis ça juste, c'est ça. À partir de la première journée de la résidence, jusqu'à la sortie du film, il s'est passé 9 mois, 8-9 mois à peu près, environ. Puis, mais la création, je l'ai faite en partie à temps partiel. Fait que, tu sais, sans arrêt, là, c'est peut-être un 5 mois d'ouvrage en tout. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, le projet, j'ai été chanceux parce que j'ai reçu une bourse, une subvention pour faire ça. Puis c'est l'entente territoriale du Bas-Saint-Laurent, qui est avec le calque et toutes les MRC et les municipalités du Bas-Saint-Laurent qui ont créé une enveloppe pour les projets Bas-Laurentiens. J'ai déposé en 2016, puis c'est ça, ce qui m'a permis à 100% de financer ce projet-là, puis de prendre le temps de faire tout ça. Peut-être que si j'avais pas eu ça, ça n'aurait pas cette forme-là. J'aurais sûrement fait autre chose, mais j'aurais pris beaucoup moins de temps. C'est ça l'avantage des subventions. Là, je suis né à Albertville, puis j'ai passé toute mon enfance là, chez mes parents. Puis quand je suis parti aux études vers 17 ans,
C'est ça. J'ai voyagé un peu, j'ai fait des études à Rimouski, à Québec, puis j'ai travaillé dans un autre domaine. J'ai travaillé en architecture pendant une dizaine d'années presque, pour finalement revenir. Et avec ma copine qui vient de Québec, fait qu'on s'est réétabli à Albertville. C'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on ma blonde et moi, on s'implique quand même pas mal dans la communauté et tout. Puis on a comme un peu l'avantage d'être des vieux nouveaux. Fait que tout le monde me connaît un peu dans le coin. Puis c'est le petit pot de vin, petit sénéchal d'Albertville. Mais en même temps, sans prétention, aucunement, mais en même temps, j'ai vu autre chose, puis je suis allé voir ailleurs, puis j'ai vu du pays, puis bref. J'arrive, whatever, avec un peu de nouvelles idées. Fait que c'est ça, j'ai comme l'avantage d'être un vieux du coin, puis les avantages d'être nouveau. Fait que, je pense que ça aide aux gens d'apprécier ce que je fais, parce qu'ils font comme « c'est pas un autre poilu qui arrive de nowhere qu'on connaît pas ». Là, c'est le petit gars qu'on a connu quand il était jeune, puis il est pas fou, hein, il est juste spécial. Non, mais c'est vrai. Fait que je pense que c'est ça. C'est l'avantage d'être un vieux nouveau, un vieux nouvel arrivant. Oui, il y a eu 2 projections. Il y a eu une projection à Amqui et une projection à Rimouski en février dernier. Puis c'est 2 clientèles complètement différentes. À Amqui, c'est beaucoup plus des artistes en général qui sont venus voir le film. Puis c'est pas nécessairement du monde qui sont allumés ou qui sont conscients de ce style de musique-là. C'est pas nécessairement des intéressés de métal. C'est tout à fait normal. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est une clientèle, pas une clientèle, mais c'est un public pas mal plus nouveau à ce genre, à ce style de projet-là. Fait que j'ai eu des questions beaucoup plus par rapport à pourquoi que comment, en fait. Et rendu à Rimouski, c'est un peu le contraire parce qu'il y a beaucoup d'amis musiciens, puis il y a un des bassistes qui est sur l'album qui vient de Rimouski, qui était là à la projection. Fait qu'il y a beaucoup de monde du monde de jazz et de musique improvisée, quelques métalleux de Rimouski. Fait que là, j'avais beaucoup plus de questions sur le comment j'avais fait les trucs parce que c'est ça, c'est plus un public qui connaissait un peu l'approche et la patente. Mais je trouve ça vraiment trippant de répondre aux deux publics. Le film s'appelle Souffle. C'est comme je disais tantôt, les paroles parlent à chaque chapitre, il y a un niveau d'implication. Ça démontre un niveau d'implication différent de l'individu par rapport à sa communauté. Donc, ça part un peu de la communauté forcée, qui est un peu la famille, et ton village et le monde qui t'entoure, puis ça finit. Puis au milieu du film, c'est la parfaite balance entre l'implication de l'individu et des autres dans la communauté. Fait que ça crée quelque chose qui est vraiment serré, qui fonctionne très bien. Et ça finit finalement avec l'individu qui devient totalement indépendant de cette commune-là parce que c'est pas nécessairement ça qu'il avait besoin ou il a évolué différemment du reste de la communauté. Bref. Puis pour montrer tout ça, j'ai utilisé un champ lexical de couture que je trouvais que c'était parfaitement approprié. Puis c'est ça. Bref, je me suis amusé. Je m'amuse beaucoup avec les mots. Donc je me suis vraiment beaucoup amusé. Puis, mais les paroles, on les entend pas beaucoup. On les entend, mais en fait, on comprend presque rien parce que c'est du métal, il faut le dire. Moi, je suggère au monde qui ont jamais vu ça ou que ça leur intéresse moins, d'au moins aller faire un tour sur souffle.com. Souffle, c'est écrit SOUPHL.com. Puis il y a un petit onglet paroles, puis toutes les paroles sont là. Fait que moi, j'accorde autant d'importance, sinon plus, aux paroles qu'à la musique, qu'aux vidéos. Fait que si vous avez des difficultés à comprendre ou à voir ce qui se passe dans les vidéos et dans la musique, allez voir les paroles pour moi. Après ça, on en jasera. Sinon, c'est un film expérimental. Donc, c'est que des images. Il n'y a aucun personnage. Il n'y a aucune histoire visuelle qui est tout au long. C'est juste une interprétation différente de toutes les images que j'ai prises en résidence de création. Et la musique, c'est un style métal. En fait, je commence un peu plus expérimental. Le premier chapitre a été fait à 100% avec des sons captés là-bas, que j'ai modifiés, réinterprétés. Donc, le premier chapitre est beaucoup plus électro, on pourrait dire.
Et les autres chapitres, c'est ça, j'ai emmené des instruments plus conventionnels, mais chaque instrument a, d'une manière ou d'une autre, été influencé et modifié par les sons, les réverbérations et les trucs que j'ai pris en résidence. Même la voix, l'espèce de réverbération ou d'écho qui se passe sur ma voix, c'est l'écho qu'il y avait en partie dans le canyon ou en partie dans l'église. Bref, donc c'est du métal dissonant, assez extrême, avec des images qui sont rapides, qui flashent beaucoup, puis il n'y a aucun sujet précis. Fait que donc c'est un tour de force, un peu, mais ça fait partie de l'ouvrage, en fait. Oui, c'est ça, le 11 mai prochain, j'organise avec Diffusion Mordicus un show, c'est notre deuxième édition, qui s'appelle Brume. Puis notre deuxième édition cette année va se dérouler à la Captive. Et à chaque année, dans les shows Brume, j'essaie d'emmener une autre forme d'art de la scène qu'on retrouve un peu moins ici dans Matapédia. Puis là, j'ai vu que Michel Coutu de Diffusion Mordicus me dit « Ah, si tu veux faire un Brume 2, il faut que ça aille là. » Et j'avais aucune idée quoi faire. Je me suis dit, bon, mais pourquoi pas faire la trame sonore de ce film-là? Et donc, c'est là que j'ai commencé à paniquer parce qu'il faut que je pratique ça. Alors, je suis allé voir tous les musiciens qui ont participé à la trame sonore, qui ont composé chacun leur partie. Fait que je voyais mal d'autres musiciens interpréter ce genre de truc-là. Je voulais voir qu'eux autres, ça leur tentait de recréer ça en live, en direct, pendant le show Brume. Puis ils ont tout accepté. Puis on trippe depuis ça, on se pratique un peu. Puis donc, tout le monde trippe pas mal. Puis en plus d'avoir un show live, il va y avoir par-dessus ça du slam, qui est en fait de la poésie, le slam poésie, par Lisanne Piquet-Paquin, qui vient de Rimouski, une artiste que j'adore, parce qu'elle se permet de faire des trucs bien du monde sont gênés de faire. Sinon, puis il va y avoir une performance de Guillaume Dufour-Morin, qui est un petit gars de Cause Abscale, puis qui fait de leur performance un peu partout dans le monde. Il arrive d'Inde récemment, puis là, c'est ça, il habite à Rimouski. Fait que, donc, ça va être une soirée assez éclectique, où c'est qu'il va y avoir du death metal, mais ce ne sera pas un show, classique, dans le sens qu'il n'y a pas de stage, tout le monde est sur le plancher des vaches, tout le monde au même niveau. L'audience, le public, le groupe et les perfos et le slam va tout être en même temps, pas en même temps, mais un peu partout, à la même place. Je présente mon film qui s'appelle Souffle, qui est écrit tout croche, mais qu'on prononce Souffle, c'est ça, c'est un film musical qui est issu d'une résidence de création que j'ai faite au Canyon des Ports de l'Enfer l'été dernier, que j'ai sorti cet hiver. Et le TVC était bien smart de faire une émission spéciale là-dessus. Donc, je vous présente Souffle. L'être humain est fondamentalement un être communautaire. Même l'individualiste possède au moins un point en commun avec les autres qui s'isolent de la masse. En définissant aussi largement le terme communauté, un ensemble de personnes qui partagent un ou plusieurs points communs, il est pas mal plus aisé de l'illustrer ou de l'interpréter. Pour la suite, le qui, quoi, où, on s'en crisse. Il est question du comment et du pourquoi. Libre à vous d'associer tout ça à des personnes ou à des communes que vous connaissez. 6 chapitres, 6 niveaux d'implication d'un individu dans une communauté. Chapitre 1, premier souffle. Intégration inconsciente dans un ensemble de personnes.
arrivé là involontairement. Chapitre 2. Second souffle. L'abandon de l'imposé. Choisir de partir et d'aller se définir ailleurs. Chapitre 3. Souffle coupé. Équilibre parfait entre la contribution de l'individu et les attentes envers le groupe. Chapitre 4. Souffle court. Remise en question. Ralentissement du niveau d'engagement de la personne. Chapitre 5. Souffle perdu. Dissociation à la communauté. Processus de libération face aux attentes du groupe. Et chapitre 6. Dernier souffle. Individualisation complète.
obligation. J'ai pas choisi d'y être couturé. Une solution, je me fais au fil d'ici. Je serai couturé. Laissons suivre les deux pédales. Laissons suivre des ailes brisées. Sans rivage à la nuit. Sans rivage aussi risqué.